Salut! Dans cette vidéo, nous allons utiliser la technique d'intégration par partie pour évaluer les intégrales que vous voyez sur l'écran. Donc, nous allons commencer par la première intégrale. Et voici la formule que nous allons utiliser, c'est la formule d'intégration par partie. Donc, si nous commençons par le premier intégral, nous voulons évaluer l'intégrale que j'appelle I ici. I, c'est l'intégrale de x exponentielle de x dx. Donc, quelle est cette valeur? C'est ce que nous voulons trouver. Bon, la formule d'intégration partie dit que si nous avons l'intégrale de uv', c'est également uv moins l'intégrale de u'v. Donc, ce que vous allez constater, c'est que si nous avons ici uv', et si nous bouleversons, nous avons plutôt u'v'. Donc, ça, c'est ce qu'il faut remarquer. Donc, dans ce cas, nous pouvons considérer, nous pouvons poser u égale à x. Donc, si nous posons u égale à x, ceci implique que u', qui est la dérivée de u, de x, nous donnera 1. Donc, nous devrons comprendre que u', c'est la dérivée de u par rapport à x, et v' également, c'est la dérivée de v par rapport à x. Donc, c'est ce que nous avons là-bas. Donc, si nous posons u égale à x, ça veut dire que la dérivée de x par rapport à x, c'est 1. Et nous pouvons poser v' égale à exponentielle de x. Donc, également, dans ce cas-ci, nous avons la dérivée, mais nous voulons la primitive. La primitive d'exponentielle de x, c'est également exponentielle de x. Donc, ceci nous donne v, c'est exponentielle de x. La raison pour laquelle nous avons v, c'est exponentielle de x. Si vous dérivez cette expression, si vous allez également obtenir v' qui est exponentielle de x. Donc, nous avons tous les éléments nécessaires pour pouvoir construire notre relation finale. Donc, nous pouvons conclure que l'intégrale de exponentielle de x dx, c'est, nous avons utilisé la formule qui est uv. Donc, ça veut dire nous avons x exponentielle de x moins, oui, nous avons x exponentielle de x moins l'intégrale de u'. U' dans ce cas-ci, c'est 1 qui est là. Donc, ça fait 1 multiplié par v qui est exponentielle de x dx. Donc, ce qui nous donnera au finish x exponentielle de x moins la primitive de exponentielle de x, exponentielle de x, donc exponentielle de x plus une certaine constante. Donc, voilà ce que nous obtenons pour cette expression-ci. Donc, c'est ce que nous cherchons à obtenir ici. Donc, nous pouvons conclure donc la primitive de x exponentielle de x dx est égale à x exponentielle de x moins exponentielle de x plus une certaine constante. C'est ce que nous avons obtenu. Et si vous avez des questions, vous pouvez poser la vidéo pour essayer de voir vous-même. Et ce qu'il faut observer ici, c'est que généralement, il faut poser pour la primitive, pour la dérivée, il faut généralement poser le choix de u et v' est souvent très critique. Donc, il faut prendre pour u, par exemple, une fonction que vous pouvez facilement dériver, et pour v', la fonction que vous pouvez facilement intégrer. Donc, si vous faites l'inverse, ça peut créer des problèmes, ça peut être difficile de trouver cette partie-ci. Donc, on prend un autre exemple que nous allons essayer de voir également. Et ce que vous pouvez observer pour vérifier que votre résultat est correct, nous allons essayer de dériver cette expression-ci et voir si nous allons obtenir ça. Donc, si je prends la dérivée par rapport à x de x exponentielle de x moins exponentielle de x plus c, ceci me donne la dérivée par rapport à x de x exponentielle de x moins la dérivée par rapport à x de exponentielle de x plus la dérivée par rapport à x de la constante. Ceci nous donne 0 parce que la dérivée d'une constante c'est 0. Ceci nous donnera exponentielle de x parce que la dérivée de exponentielle de x c'est exponentielle de x. Ici, ce que nous avons à faire, c'est la somme de deux fonctions, le produit de deux fonctions. Donc, ça doit nous donner la dérivée de x. Donc, ici, nous avons la dérivée de x qui est 1 multiplié par exponentielle de x plus la dérivée de exponentielle de x qui est exponentielle de x multiplié par x.
Donc, nous obtenons ça. Donc, c'est plus, ici c'est moins, pardon. Donc, nous avons moins ici. Donc, moins exponentielle de x plus 0. Vous constatez que cette expression-ci doit partir avec ça. Nous restons avec x exponentielle de x qui est bien ce que nous avons là-bas. Et ce que j'ai appliqué ici, c'est la dérivée. Si vous avez la dérivée de u, v, c'est la dérivée de u multiplié par v plus la dérivée de v multiplié par u. C'est ce que j'ai appliqué ici concrètement. Donc ça c'est comment est-ce qu'on procède. Vous pouvez facilement vérifier vos résultats pour vous rassurer que c'est correct. Donc ça c'était pour le premier exemple. Nous allons prendre notre exemple et essayer d'intégrer également par partie. Si nous prenons par exemple l'intégrale i qui est l'intégrale de 1 à 3 x ln de x dx. Donc nous voulons chercher cette intégrale là. Également, nous allons utiliser la formule d'intégration par partie qui dit que nous avons l'intégrale de u v', c'est u v moins l'intégrale de u', v. Nous avons ça. Désolé pour le bruit des ambulances que nous avons derrière nous. Donc, nous avons ceci. Donc, si nous prenons, nous posons u est égal à ln de x. Donc, la dérivée de ln de x, c'est quoi? Il faut bien savoir ceci. La dérivée de ln, il y a la dérivée par rapport à x de ln de u, c'est égal à la dérivée par rapport à x de u sur u. Donc, généralement, on écrit sous cette forme. Si tu dis que la dérivée de u, ln de u', c'est u' sur u. Ça, c'est une formule que vous pouvez également retenir. J'utilise beaucoup ça pour calculer les dérivées. Donc, dans ce cas-ci, u, c'est simplement x. Donc, la dérivée, notre u' doit être égale à quoi? La dérivée de x par rapport à x, c'est 1. Donc, nous allons avoir 1 sur x ici. Ça, c'est ce que nous avons à ce niveau-ci. Donc, ça, c'était juste pour expliquer comment est-ce que j'obtiens cette dérivée-là. Et vous pouvez la retenir, mais c'est aussi facile, c'est aussi nécessaire de savoir comment on obtient cette dérivée spécifique là. Donc, nous avons ça. Et nous pouvons poser également v' est égal à x. Ça veut dire que nous cherchons la primitive de x, c'est, donc nous avons obtenu v égale à 1 demi de x carré. La raison pour laquelle nous obtenons ça, c'est quoi? Si vous dérivez cette expression-ci, si vous dérivez ça, la raison, il faut chercher à obtenir la dérivée de cette expression nous donnera 2x, 2 moins 1, ça fait 1 sur 2 qui nous donne bien x. Ça, c'est la dérivée de l'expression-ci. Donc, nous voyons que la primitive de x', de v' qui est égal à x, est bien 1 demi de x au carré. C'est comme ça qu'il faut obtenir. Et je vais vous donner un petit secret pour obtenir cette dérivée des fonctions constantes. Par exemple, si j'ai cette primitive, si j'ai une fonction x à la puissance n, je vais chercher sa primitive. Si j'ai peut-être v' égale à ça, je vais chercher la primitive de cette fonction. Ce que je dois faire, c'est que je dois me rassurer que je divise d'abord par n plus 1. Donc, j'ai 1 sur n plus 1. Donc, je mets ici x à la puissance n plus 1. Ceci, c'est la primitive de l'expression-ci. La raison pour laquelle ceci est vrai, c'est que quand vous voulez dériver, ceci doit descendre, ça doit devenir n plus 1 ici. Donc, vous allez soustraire n plus 1 moins 1 pour obtenir ça. Ça, c'est un petit secret qu'il faut connaître. Et c'est ce que j'ai appliqué ici pour obtenir cette primitive. Donc, nous rentrons donc à notre travail. Donc, nous obtenons cela. C'est pour dire que nous avons i qui est l'intégrale de 1 à 3 de x ln de x dx. Ceci nous donne uv.
qui est ceci le produit 1 demi de x carré ln de x. Maintenant, parce que nous sommes en train d'obtenir l'intégration, quand nous avons les bornes a, b, j'ajoute ça à cela, ceci doit nous donner ceci, a, b, ici également a, b. Ça, c'est une formule quand nous avons, c'est pour calculer les aires, par exemple. Nous sommes en train de calculer une certaine surface ici. Donc, ici, nous allons remplacer les bornes par, ici, nous avons 1, 3, moins, maintenant, vous voyez bien que ça, c'est U et ça, c'est V, right? C'est pourquoi on a multiplié ça et ça pour obtenir cette expression-ci. Donc, moins, nous prenons également notre intégrale 1 jusqu'à 3. Et le second terme, c'est quoi? C'est U'(V). Donc, ça doit faire U'(V), ça doit faire 1 demi de x multiplié par 1 sur x multiplié par 1 demi de x carré dx. Voilà ce que nous obtenons là-bas. Donc, nous pouvons étendre ça. Je suppose que ceci se copie ici. On a ça ici. Moins de l'intégrale de 1 à 3. Donc, on peut simplifier cette expression si ceci nous donnera 1 demi de x dx. Nous obtenons ça. Donc, nous allons continuer sur la seconde page. Donc, observez bien ça pour que je passe sur la deuxième page. L'écran est un peu petit. Donc, nous avons ça jusqu'ici. Donc, nous continuons ici, ce qui nous donnera l'intégrale de 1 à 3 x ln de x dx nous donne bien 1 demi de x carré ln de x dans les bornes 1, 3 moins. Nous avons vu que ceci nous donnait 1, 3 et 1 demi de x dx. C'est ce que nous avons obtenu ici. Right? C'est ce que nous avons obtenu ici et nous avons simplifié tout ça. Donc, on a cette expression-ci. Donc, à ce niveau-ci, ce qu'il nous reste à faire, c'est juste d'obtenir la relation finale. Donc, ceci nous donne 1 demi de x carré ln de x dans les bornes 1, 3, moins. La primitive ici, ça fait 1 demi. Et ici, la primitive de cette fonction-ci, c'est juste x carré. Donc, ceci nous donne, au fait, 1 demi de x carré. Nous avons vu ceci plus haut. Et dans les bornes 1, 3. Ce que j'ai fait, j'ai d'abord essayé d'enlever les 1 demi. Et puis, j'ai calculé la primitive de ceci, juste. Donc, ça m'a donné ceci. Donc, je peux faire entrer les 1 demi si je veux. Donc, ceci nous donnera au finish 1 demi de, je remplace par 3, ça fait 3 au carré, ln de 3, moins 1 demi, 1 au carré, ln de 3, ln de 1. Donc, ça dans les parenthèses. Donc, moins 1 demi. Ici, nous avons, ceci nous donnera 1 demi de 3 au carré moins 1 demi de 1 au carré. Nous avons le carré ici. Nous avons ça. Donc, ici, c'est tout ceci, en calculant, vous allez obtenir quelque chose comme, ceci nous donnera au total 9 demi de ln de 3 moins 8k. Vous allez obtenir quelque chose comme ça. Donc, qui est également 9 demi ln de 3 moins 2. Vous obtenez ça, quelque chose comme ceci.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est juste des calculs, mais l'idée générale est là. Comment est-ce qu'on a obtenu ces intégrales-ci? Et il y a un truc que j'ai oublié de vous expliquer ici. Quand vous avez, et c'est ce que je suis en train d'appliquer, par exemple, à ce niveau-ci, vous voyez que j'ai une différence là. J'ai une différence là. Si vous avez, quand vous avez l'intégrale de A, B, U, V', D, qui est égal à U, V, 10 A, B, moins intégrale de U', V, A, B. Par exemple, si ceci me donne quelque chose comme, j'appelle ceci une fonction de f, une fonction de, je suppose que ça c'est une fonction de x, ça c'est quelque chose comme f de x, c'est une fonction de x. Donc si j'ai une fonction de x, f de x, et je suis borné par a et b, ceci me donne f de b moins f de a. C'est ça que j'obtiens. Et c'est ce que je suis en train d'appliquer ici. Par exemple, vous regardez que j'ai un moins ici, pour ceux qui ne connaissent pas ça. Mais vous pouvez réviser ça dans vos cours. J'ai un moins là. Et ce moins là vient de ceci en fait. C'est ce que je suis en train d'appliquer ici. Je suis en train de faire ça pour obtenir ça. Donc, au fait, vous constatez que ça c'est par exemple une fonction de x. Ceci est fonction de x. This is x, x. Et ce que je fais, je remplace x par 3 premièrement. Et puis par 1. Donc ici, j'ai remplacé par 3. Maintenant, je soustrais, je remplace par 1, j'obtiens ça. Et c'est cette formule-ci que j'applique pour faire cela. Donc, nous avons conclu également l'autre cas. Maintenant, on peut également essayer notre exemple. Si nous prenons, par exemple, une fonction trigonométrique, nous voulons évaluer par exemple l'intégrale et qui est de l'intégrale de x cosinus x dx. Nous avons également ça. Donc nous avons, comme nous avons toujours dit, ça c'est égal quoi? Nous savons que l'intégrale de u v' c'est u v moins intégrale de u' v. Ça, c'est l'intégration par partie et ce que nous appliquons depuis. Dans ce cas, j'ai tout dit, nous pouvons prendre, généralement, il faut prendre la fonction u, celle qui est facile à dériver. Je prends u égale à x, ça veut dire que mon u' doit être égal à 1 parce que la dérivée de x est 1. Maintenant, si je pose v' égale à cosinus x, ça veut dire que mon v doit être égal à sinus x. Vous allez partir dans mes vidéos, vous allez regarder, vous allez voir, j'ai fait une vidéo particulière, comment est-ce qu'on trouve la primitive, la dérivée de ces fonctions facilement. Donc, la primitive de cosinus x, c'est sinus x, et j'ai fait ça avec un cercle trigonométrique. Vous pouvez visionner cette vidéo-là, et ça vous aidera beaucoup. Donc, ça veut dire que notre intégrale i, qui est égale à intégrale de x cosinus x dx, ceci nous donnera uv, ce que nous avons ici, ça doit faire x sinus x moins l'intégrale. Maintenant, v' dans ce cas-ci c'est 1, nous avons 1 ici, et v' c'est u' c'est 1, et v c'est sinus x, donc nous avons ça, donc ça fait sinus x dx. Ici, nous avons juste sinus x dx parce qu'en fait, nous avons multiplié par 1 par sinus x, juste. Donc, ceci nous donne quoi? Au finish, nous obtenons oui. Et peut-être il y a un problème de signe ici. Si nous avons le cercle trigonométrique, ça c'est cosinus x, ça c'est moins sinus x, ça c'est un moins cosinus x, ça c'est sinus x, et ici nous avons moins sinus x. Et nous avons cosinus x, nous avons v' c'est cosinus x pour avoir la primitive, nous allons dans ce sens pour avoir la primitive.
Donc, si nous avons cosinus x est là. La primitive de cosinus x, c'est bien sinus x. Oui, nous avons ça. C'est correct. Donc, nous sommes à ce niveau-ci. Donc, ce que nous allons obtenir, nous avons juste obtenu ceci. Ça, c'est x. Donc, ça, c'était la dérivée. Quelle est la fonction que nous dérivons pour obtenir cosinus x? Donc, cosinus x était bien sinus x. Nous obtenons ça. Et donc, à ce niveau, nous avons ceci. Et ici, ça fait x sinus x moins. Quelle est la primitive de sinus x? La primitive de sinus x, nous avons sinus x, ça doit être moins cosinus x. Donc, ça, c'est sinus x. La primitive de sinus x, c'est moins cosinus x. Nous avons donc moins cosinus x ici. Et plus une certaine constante. Donc ici, au finish, nous obtenons x sinus x plus cosinus x. Et plus une certaine constante. Ça, c'est ce que nous obtenons. Et j'espère que vous avez suivi comment nous avons procédé ici. Ici, nous avons posé u égale à x. U' nous a donné 1. Nous avons posé v', c'était cosinus x. Quelle est la fonction que nous dérivons pour obtenir cosinus x? La fonction que nous dérivons pour obtenir cosinus x, c'est bien sinus x. Donc, la v, c'est sinus x. Maintenant, nous obtenons ça. Jusqu'ici, c'est bon. Maintenant, nous cherchons la primitive de sinus x. Quelle est la fonction qu'en dérivant, nous obtenons sinus x? La fonction qu'en dérivant, nous obtenons sinus x, c'est moins cosinus x. Donc, c'est ça. Et parce qu'il y a un moins ici, le même moins là, on multiplie, on obtient l'expression qui est là. Et si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez écrire ou commenter en bas pour que je puisse la répondre. Et prenons encore un autre cas ici. Si nous prenons la fonction i, c'est de l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x cosinus x dx. Nous voulons évaluer ça. Dans ce cas, nous posons v' égale à exponentielle de x. Ça veut dire que v égale à exponentielle de x. Parce que la dérivée d'exponentielle de x nous donnera exponentielle de x. Il n'y a pas de doute ici. Et nous posons u égale à cosinus x. Cosinus x, ça veut dire que u' égale à quelle est la fonction qu'en dérivant nous donne cosinus x. Ça veut dire que dérivant nous donne cosinus x. Quelle est la dérivée de la fonction? Quelle est la dérivée de cosinus x? La dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Donc, moins sinus x. Nous avons ça. Donc, nous pouvons conclure que l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x cosinus x dx égale à, nous avons vu comment on procède ici, exponentielle de x cosinus x de 0 à 1 moins intégrale de 0 à 1 moins exponentielle de x sinus x. Et vous voyez pourquoi ceci est possible. Le moins s'il vient de ceci, parce que nous allons dire que si nous avons de l'intégrale de u v', c'est u v moins intégrale de u' v. Donc ça c'est u' et v c'est exponentielle de x. C'est pourquoi nous obtenons ça. Donc on peut simplifier cela en appliquant notre formule. On obtiendra ceci, exponentielle de x cosinus x dans 0, 1 plus l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x sinus x dx. Bon, vous observez quelque chose ici. Je dois appeler ça un certain cas.
ce que vous observez ici, c'est que cette partie-ci qu'il faut également évaluer n'est pas aussi simple. Donc, nous allons également utiliser l'intégration par partie pour essayer d'obtenir ceci. Parce que vous ne pouvez pas seulement obtenir cette intégrale facilement. Donc, on doit également utiliser l'intégration par partie pour obtenir K. Donc, notre truc final, c'est donc ceci, cette partie, si vous évaluez ça, vous allez obtenir quelque chose comme SE cosinus de 1 moins 1. Donc, ça, vous obtenez ça. Ce que vous allez faire, vous remplacez 1 ici. Ici, vous remplacez 1 ici. Maintenant, appuyez, vous faites moins, vous remplacez par 0. Vous obtenez cosinus de 0. C'est cosinus de 0, ça doit vous donner 0. Donc, vous obtenez 0 pour le second terme. Vous obtenez juste l'équation, cette expression-ci. Donc, au finish, nous avons l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x cosinus x de x est égal à e cosinus de 1 moins 1 plus k. K, c'est la partie ici. C'est ça. Et nous allons évaluer ce cas-là également en utilisant l'intégration par partie. Donc, dans cet exemple-ci, par exemple, c'est comme si on utilise l'intégration par partie 2 fois. Donc, voilà comment est-ce qu'on va obtenir K. K est égal à l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x sinus x dx. Ici, nous allons également poser v' égale à exponentielle de x. Ça veut dire que v égale à exponentielle de x. Parce qu'en dérivant ça, on obtient ça. Et nous posons u égale à sinus x. Ceci implique que u' égale à cosinus x. N'est-ce pas? Donc, nous avons ça. Observez bien parce que nous allons aller descendre sur le second carreau. Essayez de voir comment continuer. Donc, nous étions ici. Nous avons posé v' égale à exponentielle de x obtenu v égale à exponentielle de x. Nous avons posé u égale à sinus x. Then, notre u' c'est cosinus x. Et à partir de là, nous pouvons donc déduire notre k. Donc, notre k au finish donnera k égale à qui est l'intégrale de 0 à 1 exponentielle de x sinus x dx. Ceci nous donnera exponentielle de x sinus x dans 0, 1 moins l'intégrale de 0, 1 exponentielle de x cosinus x dx. Et c'est pourquoi vous allez observer les valeurs que nous avons ici. Nous avons la valeur de cosinus x ici et nous avons exponentielle de x là. Quand nous avons dit que si nous avons l'intégrale de 0 à 1 de u v', ça c'est u v, ici 0, 1 moins intégrale 0 à 1 u' v. Donc, c'est ce que nous obtenons. Donc, notre u' dans ce cas-ci, c'est ça. Et notre v, c'est ceci. Et c'est pour ça que nous avons obtenu cette expression qui est là. N'est-ce pas? Donc, à partir de là, ça devient quelque chose de simple. Ce que vous observez, c'est quoi? Au fait, si on veut simplifier ça, ceci nous donnera... si vous simplifiez ceci nous vous donnera e moins cette partie qui est là, 0, 1 exponentielle de x cosinus x dx. Et vous savez comment on simplifie ça, parce que pour simplifier la partie, si vous remplacez exponentielle de 1, c'est 1, la sinus de 1, c'est 1, et la exponentielle de 0, c'est 1, sinus de 0, c'est 0. Donc, nous obtenons juste exponentielle de x et e ici. Maintenant, observez, revenons plus haut ici. Nous avons vu que l'initial, c'était de calculer l'intégrale i, qui était ça. Et nous avons vu que i allait jusqu'à... en cherchant i, nous avons obtenu cette expression-ci, n'est-ce pas? Donc, au fait, si vous observez, vous allez constater que
la même intégrale qui est là, cette expression-ci, c'est la même chose qui figure ici, n'est-ce pas? Donc, au finish, vous allez constater que notre intégrale que nous étions en train de chercher, c'était en fait l'intégrale de 0 à un autre i qui était l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x cosinus x dx. Ça nous a donné e cosinus de 1 moins 1 moins 1 plus e sinus de 1 moins, et également la même intégrale se reproduit ici, 0, 1 exponentielle de x cosinus x dx. Donc, vous constatez que cette expression, c'est la même chose que nous avons là. Donc, ce que nous pouvons faire, ceci implique que nous avons deux fois, ça traverse l'égalité, nous avons deux fois l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x cosinus x dx égale à e cosinus de 1 moins 1 plus e sinus de 1, n'est-ce pas? Ça, c'est fini. Et nous pouvons résoudre ceci en divisant les deux côtés par 2. Nous obtenons notre i qui est égal à intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x cosinus x dx égale à 1 demi de exponentielle de cosinus 1. Ça, c'est cosinus 1 moins 1 plus e sinus 1, n'est-ce pas? Donc, ça c'est sinus de 1. Il faut bien vérifier ça. Mon écriture n'est pas très bien. Donc, c'est ce que nous obtenons au finish. Vous allez constater que dans ce cas-ci, nous avons fait une double intégration par partie. Nous sommes partis d'une expression, qui était ça. Nous voulions évaluer ça. À la fin, nous nous sommes heurtés à cette contrainte que la partie ce n'était pas facilement intégrable. Nous avons également appliqué une intégration par partie ici. Et à la fin, vous constatez que cette intégration par partie nous a conduit à ce que nous avons ici. Donc, au fait, nous avons obtenu la même intégrale ici et là. Mais de la chance, c'est que nous avons le négatif là. Donc, en traversant l'égalité, ça devient positif. Nous avons deux fois cette intégrale. Et therefore, nous pouvons diviser par 2 et obtenir l'intégrale que nous cherchons. Donc, ça, c'est ce que j'avais pour aujourd'hui concernant les intégrales. Si vous avez des questions particulières sur des intégrales, vous pouvez les poser et je trouverai du temps pour les répondre dépendamment de qui pose sa question en premier. Merci.